il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Mumtahina. Il dit quoi cette sourate? Il dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلهم منكم فقد ضل سواء السبيل. Alors là, il parle, il dit aux ceux qui ont cru, les musulmans. Il parle avec les musulmans. Ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi des alliés. Déjà, il commence par une connerie, hein, dès le début. Alors là, ce sont tes ennemis, les ennemis de Dieu imaginaires. Et bien sûr, les ennemis de Dieu imaginaires, c'est les ennemis du prophète imaginaire. Les ennemis du prophète imaginaire. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit toutes ces conneries, mais quand il parle de Dieu imaginaire, bien sûr, le Dieu imaginaire n'existe pas. Le prophète imaginaire, il n'y a aucune preuve qu'il a existé. Mais, supposons qu'il a existé, alors lui, quand il parle de son Dieu, il parle de lui. Il veut dire ici, mon ennemi, l'ennemi du prophète imaginaire. L'ennemi du prophète imaginaire, c'est l'ennemi de Dieu imaginaire. Alors ici, le Dieu imaginaire, il dit, ne prenez pas votre ennemi, ça veut dire l'ennemi du prophète imaginaire. Et bien sûr, on connaît les ennemis du prophète imaginaire, c'est les mécréants qui veulent pas devenir des esclaves, le suivre, devenir ses esclaves, et ils veulent pas donner leur argent. Ils veulent vivre librement. Hein. Mais lui, il veut que tout le monde soit comme lui, tout le monde croit blabla qui sert à rien pour qu'ils deviennent ses esclaves. Écoutez et obéissez, l'obéissance. Et donnez-moi votre argent. Ici, je vous dis quelque chose, vous le faites. Vous êtes des esclaves. Hein. Bien sûr, c'est il dit, voilà, ne prenez pas votre ennemi, mon ennemi et votre ennemi. C'est le mécréant, bien sûr, sinon, nous. Des alliés. Ah, bien sûr qu'ils ne sont pas des alliés. Ce sont tes ennemis. Est-ce que les pays ennemis ils sont des alliés? Bien sûr que non. Les ennemis sont jamais des alliés. Alors là, il dit, ne prenez pas votre ennemi et mon ennemi allié. La folie totale. Tulquna ilayhi bil mawadda. Vous jetez à eux l'affection. Peut-être les musulmans qui s'étaient avec le prophète imaginaire. Comme dans l'autre sourate, il aimait, comme le prophète imaginaire, il a dit lui-même que quand tu vois les mécréants, tu admires leur corps. Et quand ils parlent bien, tu écoutes. Ils attirent ton l'attention quand tu les écoutes, ils parlent bien. Ils sont intelligents, ils parlent bien. Alors eux, ils ont un certain affection hein, envers les mécréants. Hein. Parce que les mécréants, c'était des gens qui, peut-être que c'était des gens, par rapport à lui, c'était des gens intelligents, et c'était des gens qui ont des beaux corps, etc. Alors les musulmans, ils avaient un certain affection, ils ont tombé amoureux de. Bien sûr, le prophète imaginaire, c'est un bisexuel ou homosexuel. Alors lui, il a tombé amoureux d'eux, lui et sa clique, hein, et ses esclaves. Alors là, le Dieu imaginaire, ils leur disent non, il faut pas les aimer, il faut pas. Ils sont des ennemis, il faut pas les prendre alliés avec eux. C'est une idée folle. Prenez pas vos ennemis alliés. Et n'aimez pas ces gens, hein. Il faut pas les aimer. Hein. Il faut pas avoir des sentiments envers ces gens. Même si vous êtes des homos et vous aimez leur corps, etc., et leur intelligence, je sais pas quoi. Alors pas d'affection envers eux. Pourquoi ils ont nié ce que vous est parvenu de la vérité. Est-ce que c'est blabla qui sert à rien, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, ça, la pseudo-science, les conneries. Il n'y a que des conneries, que de blabla qui sert à rien. Ça, c'est la vérité, ça. Alors, pourquoi il faut pas aimer les mécréants?
malgré que eux, à l'intérieur de eux, ils sont amoureux des mécriaux. Alors, on dit, imaginez, elle dit, il faut arrêter ça. Eux, ils veulent pas croire, ils nient, mais nous, on n'est rien normalement. C'est eux qui nient, c'est les musulmans qui nient la vérité des choses. Alors, eux, ils nient la vérité. Mais quelle vérité? Quelle vérité? Blabla qui sert à rien, ils devenir esclaves au prophète imaginaire et ils donner ton argent. Voilà. Après, il a dit quoi? Ils font sortir le prophète et vous. Mais ça c'est du mensonge. Ils n'ont pas fait sortir les mécréants. Ils n'ont pas fait sortir le prophète imaginaire ni les gens qui l'ont suivi. Et c'était une très très petite minorité à la Mecque. Ils ont resté, le prophète imaginaire, il a resté à la Mecque selon les connards 13 ans. 13 ans. Alors 13 ans tu es avec eux et ils te laissent tranquille et malgré que tu les menaces et tu les insultes et tu les menaces de la torture, je sais pas quoi. Tu les menaces après de ton plan quand tu vas faire je sais pas, de ta tribu primitive. Tu demandes à eux ton esclave, tes esclaves, et te donner leur argent, etc. Mais eux, ils t'ont laissé tranquille, ils t'ont laissé libre de faire ce que tu veux, comme un fou, comme ils t'ont laissé, ils t'ont donné ils t'ont laissé la liberté totale. Ils t'ont pas agressé, ils t'ont pas emprisonné, ils t'ont pas torturé. Mais toi, quand tu as fait ta tribu primitive, tu as commencé à les tuer, à les faire tuer. Et quand tu as retourné, tu as fait ta tribu primitive et tu as entré à la Mecque, tu as retourné à la Mecque. Tu as tué les gens, etc. Toi, tu es un tueur, un criminel. Alors là, c'est du mensonge. Ils ont resté 13 ans, le prophète imaginaire à la Mecque. Les mécréants, ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé tranquille, ils l'ont pas torturé, rien du tout. Ils l'ont laissé la liberté totale. 13 ans, 13 ans. Parle pas de un mois ou 2 mois ou un an. 13 ans, il est là. Après, quand il a vu que les gens de la Mecque, ils veulent pas croire à ces conneries, et c'est lui qui a immigré. Il est parti, il a demandé l'asile à la Médine. Alors là, c'est un menteur, bien sûr. Il dit que les mécréants, ils le font sortir de la Mecque. Ce qu'il faut. Lui, il a resté 13 ans, en toute liberté, à la Mecque. Parce que les mécréants là-bas, il était civilisé, ils l'ont donné sa liberté d'inviter les gens à ces conneries islamiques. Mais les gens, ils veulent pas de lui, ils veulent pas écouter sa blabla qui sert à rien. Il a essayé 13 ans qu'il est avec eux. Après, il est parti pour fermer sa tribu primitive. Quand il a fait l'asile à la Médine, ils l'ont donné l'asile. Après, il a fermé sa tribu primitive. Il est devenu, même contre les gens là, qui l'ont accueilli, là, les athées, etc., qui étaient là-bas. Il a voulu les tuer, etc. Il a transporté sa maladie, sa connerie, tout ça à la Médine. Alors, ça c'est un mensonge. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله. Ils vous ont fait sortir le prophète et vous parce que vous avez cru au Dieu et Dieu imaginaire. Tu as 13 ans que tu crois à ton Dieu imaginaire, ils t'ont rien fait, ils t'ont laissé la liberté. Mais là, c'est du mensonge. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. Quand vous sortez ou je sais pas quoi, ça peut-être ils sont à la Médine. Ils parlent, le prophète imaginaire, il parle quand il est parti à la Médine. Il a pris la constitution de la formation de sa tribu primitive. Alors il dit quand vous sortez pour faire le djihad, la guerre, dans mon chemin et pour ma satisfaction, pour la satisfaction de Dieu, il faut le djihad pour le Dieu imaginaire soit satisfait, content. Alors tu
تسرون إليهم بالمودة. Vous montrez à eux dans le secret que vous avez des affections envers eux, envers les mécréants. Voilà. C'est dans des homosexuels, ils ont des sentiments, ils sont amoureux des mécréants, et le Dieu imaginaire, il est contre ça. Il veut pas que, l'imaginaire, il veut que les musulmans, ils les tuent. Alors que eux, ils sont amoureux de eux. C'est criminel, il veut que, voilà. Pourquoi il les laisse pas vivre, chacun il croit que ce qu'il veut, ils peuvent vivre ensemble. Non, non. Ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Le prophète imaginaire, il veut leur argent. Ils ont l'argent. Il veut que ces gens, ils doivent, ces esclaves. Alors là, il ne faut pas avoir d'amour envers eux. Il faut couper cette liaison-là qu'ils ont, qu'ils ont entre eux. Voilà, c'est des homos, je sais pas, qui s'aiment. Dieu imaginaire, il dit non, il faut pas que. Bien sûr, les musulmans qui aiment, ils sont amoureux de mécréants. Alors là, il dit non, non, il faut pas. Il faut faire la guerre contre eux. Il faut les faire tuer, pas les aimer. وأنا أعلم بما أخفيتم. Et moi, je sais. وما أعلنتم. من يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. Voilà, il a dit, moi, je connais ce que vous cachez et je connais ce que vous montrez. Et celui qui le fait de vous, celui qui aime les mécréants de vous, alors il a devenu un égaré du chemin. Il est égaré. Alors là, peut-être il dit, voilà, vous pouvez faire ça entre vous, les musulmans. Si vous êtes des homos, ça reste entre vous. Mais il ne faut pas tomber amoureux des mécréants. Mais eux, ils sont amoureux de eux. Mais comme l'autre sourate, il admire leur corps, il admire je sais pas quoi, leur machin, je sais pas quoi. Alors là, le Dieu imaginaire, ils sont amoureux d'eux, le Dieu imaginaire, il dit non, il faut couper cette relation. Il faut faire la guerre contre eux, pas tomber amoureux d'eux. mais toi, tu as écrit les scénarios, etc., tu les as criés, tout ça. Pourquoi je sais pas, pourquoi tu les as criés comme ça? Tu peux les écrire comme les mécréants, des gens, des beaux personnes, je sais pas quoi, qui ont des muscles, etc. Pourquoi tu les as criés moches? C'est toi qui les as criés? Pourquoi ils sont amoureux des mécréants? Parce qu'ils sont intelligents, ils sont des beaux corps. Pourquoi il n'a pas créé les musulmans comme ça, par exemple? Alors, c'est un égarement. Et ça implique quoi, les musulmans qui aiment, un musulman qui aime un mécréant? Ça, c'est un égarement. Ça, c'est un égarement de la chemin droite du Dieu imaginaire qui ramène à la maison de la prostitution. Hein. Ouais, c'est un égarement. Et ça implique quoi, un égarement, normalement? Mais comment c'est un égarement? Toi, tu les as créés musulmans. Tu as écrit dans le scénario ils sont des musulmans, ils restent des musulmans, ils vont aller à paradis imaginaire. Après, tu leur demandes de ne pas aimer. Alors, toi, tu n'as aucun contrôle sur eux, alors. Je suis puissant, je suis ça, tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Ouais, c'est du blabla qui sert à rien. Alors, tu es puissant, tu as le contrôle sur tout le monde, tu gères les affaires de l'univers, etc. Et ouais, pourquoi tu gères pas les musulmans? Ils sont tombés amoureux des mécréants. Pourquoi tu les contrôles pas? Après, tu dis, si vous faites ça, vous êtes des égarés. Alors, c'est eux qui ont le choix. Toi, tu n'as aucun contrôle. Alors, est-ce que tu as le contrôle ou pas? Les deux. Blabla qui sert à rien. Il a le contrôle. Il n'a pas le contrôle. Parce que c'est du blabla qui sert à rien. Tu trouves l'idée, ils sont contraires. Et le contraire de son contraire. Et le contraire de la contraire de la contraire de son contraire. Parce que c'est du blabla qui sert à rien. S'il le faut, il est drogué, il parle dans l'air comme ça. Voilà, les mécréants ont tombé amoureux les musulmans guerriers de la tribu primitive, là, de la Médine, les guerriers parce que lui, il a formé sa tribu à la Médine. Alors, les hommes de la Médine, ils ont tombé amoureux les hommes de la Mecque, parce qu'ils sont
Je sais pas. Parce que lui, il fait la guerre, il a commencé à faire la guerre. Bien sûr, il va faire la guerre contre tout le monde, mais il a commencé par les gens de la Mecque. Lui, il est né à la Mecque. Après, il est resté 13 ans à dire aux gens d'entrer de croire à blabla qui sert à rien, de devenir ses esclaves, etc. Ils ont refusé. Alors il est parti à la Médine pour faire l'asile, ils lui ont donné le statut de réfugié, alors il a constitué là-bas sa tribu primitive. Alors il a parlé bien sûr des gens, des athées mécréants de la Médine. Ils sont des beaux, etc., des gens beaux, des beaux personnes, etc., intelligents, ils ont la confiance, etc. Maintenant peut-être elle parle les gens de la Mecque, c'est la même chose, ce sont des mécréants. Et ces hommes là, les hommes de la Médine avec qui il a formé sa tribu, ils ont tombé amoureux des hommes de, je sais pas quoi, de la Mecque. Oui, lui, il est fâché. Il dit non, non. Ces gens, on doit les tuer, pas les aimer. Voilà. Maintenant, il veut pas qu'il tombe amoureux, que cet amour reste, il va commencer ses mensonges, mentir hein, sur les gens, là, les mécréants. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. S'ils vous rencontrent, ces gens-là vous avez tombé de ces hommes-ci, ils vous rencontrent, ils vont être des ennemis avec vous. Mais normalement, c'est toi qui a formé ta tribu primitive. C'est toi qui insulte, c'est toi qui menace, c'est toi qui as décidé que ces gens vont devenir tes ennemis. C'est toi. C'est toi qui menace, c'est toi qui menace de la torture. C'est toi qui veux prendre leur argent. C'est toi, c'est toi. Alors le problème, il vient de toi, pas de eux. Alors s'ils vous rencontrent, ils vont devenir des ennemis contre vous. Mais non, c'est là, le problème, il vient du prophète imaginaire ou je sais pas quoi, de sa clique ou je sais pas quoi. Ça vient pas de ces gens. Et ils étendent leurs mains à vous et ils étendent leur langue du mal. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je sais pas. Ça veut dire qu'ils vont vous faire du mal. Ils vont vous insulter. Mais c'est qui insulte? Là, il veut nuire la réputation des mécréants civilisés. Ce sont des gens bien, mais eux, lui, maintenant, il est en train de parler avec ces hommes. Pour que les hommes ils sont amoureux de eux, alors lui, il veut que cet amour disparaisse. Alors là, il commence à jouer sur les mots pour nuire la réputation des mécréants. Hein. Ce sont des gens, ce sont vos ennemis. S'ils vous rencontrent, ils vont, je sais pas, ils vont vous frapper, je sais pas, ils vont tendre leurs mains vers vous. Ils vont, avec leur langue, ils vont vous parler mal. Alors ce qu'il faut, bien sûr, c'est lui qui parle mal, c'est lui qui insulte, c'est lui qui menace, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui veut tuer, je sais pas quoi, qui veut tuer les mécréants, c'est lui qui veut prendre l'argent, voler l'argent des mécréants, c'est lui qui commence la guerre, qui veut commencer la guerre, qui a commencé la guerre contre les mécréants. Il a resté 13 ans entre les mécréants. Ils ne l'ont pas parlé mal, ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas agressé, ils ne l'ont pas emprisonné, ils n'ont rien fait. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Pourquoi ils n'ont pas fait ça contre lui à la Mecque? Ils n'ont pas tendu leurs mains et leur langue du mal sur lui. C'est du mensonge. C'est un grand menteur. Waddou law takfurun. Il désire, il souhaite que vous deveniez des négateurs. Non, vraiment, c'est des mensonges. Mais eux, ils s'en foutent de toi. Tu es resté entre eux, le prophète imaginaire, il est resté entre les mécréants 13 ans. Ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas souhaité qu'il devienne mécréant ou négateur ou quoi que ce soit. Alors, eux, ils veulent plus que tu sois mécréant comme eux ou quoi que ce soit. Nous, on s'en fout de toi. Hein.
Mais tu laisses tranquille, reste tranquille. Calme-toi, reste tranquille et ferme là ou je sais pas. Euh, Tu veux appliquer ça, applique-le toi-même, avec toi-même. Hein, avec toi-même. Ah, tu veux en groupe? Alors va quelque part, je sais pas, dans un lieu et ferme ta tribu primitive. Et croit à la pseudo-science. Et applique blabla qui sert à rien. Il marginalise les femmes, je sais pas si il accepte ou je sais pas, mais ça c'est inacceptable, bien sûr, dans un pays démocratique, moderne. Rendre ta femme et, je sais pas, tes enfants des esclaves, etc., etc. Ça c'est inacceptable, bien sûr. Ça c'est inapplicable, l'esclavage, etc. Et donnez-moi, devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent et tout ça, c'est bon, c'est fini, ça fait partie de passé de la tribu primitive. Euh, Ça n'a rien à voir avec les États actuels, ni dans la politique, ni dans rien du tout, dans l'espace public, normalement. Hein. Alors, voilà, ils souhaitent que vous deveniez, ce sont vos ennemis. S'ils vous rencontrent, ils vont vous faire du mal, ils vont vous insulter peut-être, ils vont des mensonges. Et ils souhaitent que vous deveniez des mécréants. Ils disent ça pourquoi? Pour que l'amour qu'ils ont envers les mécréants, là, les musulmans, que, qu'ils- que ça s'arrête. Hein. Eux, ils veulent pas que les musulmans croient ou croient pas, ou deviennent athées ou mécréants, quoi que ce soit. Non, c'est le gars, t'es conneries pour toi, c'est tout. Hein. Mais ce qu'ils ont fait, les mécréants, 13 ans entre eux, ils n'ont rien fait. Ils étaient des gens bien. Alors, sauf que eux, ils ont le droit de se défendre, parce que toi, tu as formé ta tribu primitive, tu veux aller les attaquer et voler leur argent. Alors là, ils ont le droit, dans ce cas-là, de se défendre, d'étendre leurs mains aussi. Toi, tu veux étendre ta main et aller à la Mecque, ou bien, je sais pas où, aller les y tuer et les prendre leur argent. Ah, et tu veux pas qu'ils se défendent? Qu'ils se défendent? Ils défendent leur commerce. Toi, tu veux les tuer, ils voler leur commerce, leur argent, etc. Ils ont le droit de se défendre. Non, ce sont vos ennemis. On va aller les faire tuer, prendre leur argent. Et s'ils vous rencontrent, ils vont tendre leurs mains sur vous et leur langue. Mais c'est toi qui as commencé, c'est toi qui veux aller les faire tuer. Ils ont le droit là, de se défendre, non? Bien sûr que oui. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Là, il parle avec les musulmans. Il dit vos enfants et vos familles, il va ne servir à rien pour vous au jour de résurrection. Il va séparer entre vous et Dieu connaît regarde ce que vous faites. Alors là, bien sûr, il parle avec les musulmans qui ont dans leur famille, par exemple, des mécréants. Alors il faut pas aimer les musulmans qui ont dans leur famille des mécréants. Ils leur disent voilà, il faut pas aimer les mécréants. Il faut couper tout amour hein, entre, même dans la famille. Hein. C'est pas juste le fait que les gens de la Médine, ces musulmans qui ont devenu musulmans, sont amoureux des hommes de la Mecque. Non, 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 non. Même dans la famille elle-même, il veut aller plus loin. Hein. Dans la famille elle-même, même avec ses enfants ou avec ses parents ou ses frères ou ses soeurs, quoi que ce soit. Il faut pas aimer les mécréants. Il faut pas. Parce que au jour de résurrection, vous allez être séparés. Toi, tu es musulman, tu vas aller, par exemple, au paradis imaginaire. Et toi, tu es mécréant, ta sœur, elle est mécréante. Il va aller à l'enfer imaginaire. Vous allez être séparés.
et personne ne va aider personne là-bas. Alors, même ici, dans la vie, il faut pas aimer sa sœur. Ta sœur, elle est mécréante. Et toi, tu es musulman, alors il faut pas l'aimer. Ici, et au jour de résurrection, vous allez être séparés. Et chacun va aller ou bien à l'enfer imaginaire, ou bien au paradis imaginaire. Alors là, il coupe même les relations familiales. Euh, Quelqu'un qui croit au Dieu, quelqu'un qui croit pas au Dieu, ne veut pas vivre ensemble. Non. C'est inacceptable dans le blabla qui sert à rien. Les mécréants, les musulmans, ils doivent pas avoir de l'amour aux mécréants, même dans leur famille. Ici, il est nécessaire de les tuer, ouais. Parce que là, il encourage, il dit voilà, si vous aimez, il faut pas les prendre, les aimer, etc. Là, on va faire la guerre contre eux. Il faut pas avoir de sentiments envers eux. Même vous êtes amoureux de eux, alors c'est fini ça. Même si c'est votre famille, hein, c'est fini. Wallah bima ta'malun, c'est des psychopathes. Wallah bima ta'maluna basir. Et Dieu, de ce que vous faites, il regarde. Ouais, laisse-le regarder, laisse-le regarder. On s'en fout. Mais lui, il regarde rien, il n'existe pas. Ici, il regarde, ça veut dire que il regarde quoi? Il regarde comment? Il y a des milliards de yeux et des milliards de cerveaux qui traitent les images, etc. Il regarde seulement. C'est ça, il regarde. Il est expert dans le regard. Il regarde 24 heures sur 24, il regarde. Il est caché au-dessus du 7e étage de la maison d'argile et il regarde. Ah, regarde ça. Ah, regarde celui-là, je lui ai créé un gros machin. Regarde celui-là, c'est femme. Je lui ai créé des beaux corps. Regarde, oui, regarde les films de porno, il regarde. Oui, regarde. قد كانت لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا إلا قول إبراهيم لأبي لاستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Il dit là ici, il était pour vous un bon exemple dans Ibrahim, pour les musulmans, par le musulman. Abraham, c'est un bon exemple pour vous. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Raconte. Et ceux qui étaient avec lui. Ok, Abraham, ici, c'était les gens qui étaient avec lui. C'est un bon exemple pour les musulmans. Pourquoi? Parce que, alors, ils ont dit à les gens de leur tribu, on est innocent de vous. On est, c'est pas innocent, ça veut dire on coupe la relation avec vous. Bara, ça veut dire fini entre nous et vous. Hein. C'est fini entre nous et vous. Hein. Est-ce que vous adorez en dehors du Dieu? Abraham avec ses copains, Abraham imaginaire, c'est qui Abraham? Dis-nous c'est qui Abraham? Il a vécu quand? Il est né quand? Il est mort quand? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment une preuve qu'il a existé. Quelque chose. Abraham. Mais c'est qui Abraham? Non, si je veux raconter une histoire, je dis, je sais pas quoi. Conga, blablabla, et ses copains. Mais tu vas automatiquement me dire, c'est qui ce mec? C'est qui Abraham? Raconte-nous, c'est qui? Non, c'est comme si on connaît Abraham. Non, on ne connaît pas Abraham, c'est qui? Et ceux qui étaient avec lui, c'est qui? Qui? Oh là là. C'était avec qui? C'est qui? C'est des femmes, c'est des hommes, c'est quoi leur nom? Pourquoi ils ont cru, ils sont avec lui, pourquoi? C'est des histoires nulles. Il est nul, surtout le niveau.
Alors ceux qui étaient avec lui, ils ont dit alors aux gens de leur tribu, nous, c'est fini entre nous et vous, et de ce que vous adorez. C'est fini entre vous et eux. Mais c'est fini entre vous et ce qu'ils adorent, ça veut dire quoi? Ça veut dire les dieux qu'ils adorent, les dieux imaginaires qu'ils adorent, je sais pas quoi, les statues qu'ils adorent, je sais pas quoi. C'est fini entre vous et eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez adoré ces statues avant, ou je sais pas quoi, c'était quoi déjà? On sait pas. Des statues, des trucs, choses, tout. En dehors du Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? En dehors du Dieu. Il y a une preuve? Pas de preuve. Kafarna bikum. On a devenu des négateurs de vous. Négateurs de quoi? Tu nies quoi? Ils ont devenu des négateurs des gens. Tu nies les gens, mais les gens, ils existent. Tu les regardes. Comment tu les nies? Bah, tu es fou, quoi. Tu regardes quelqu'un devant toi et tu dis non, je te nie. Tu n'existes pas, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut nier. Mais elle est faux, quoi. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Et entre nous et vous, il y a l'inimitié, je sais pas, on est devenu ennemis, on est ennemis. Entre nous et vous, l'inimitié, c'est ça, l'inimitié et la haine. Tu vois, là, c'est des fous, non? C'est des malades mentaux. Pour toujours, pour toujours. La haine entre nous et vous. Là, le prophète imaginaire, ou le dieu imaginaire, il dit aux gens qui sont avec le prophète imaginaire, il raconte cette histoire à eux. Parce qu'eux, ils sont amoureux, ces hommes, les hommes de prophète imaginaire, ils sont amoureux des hommes de la Mecque. Alors il raconte cette histoire. Il dit non, regardez, prenez exemple d'Abraham et ses hommes, hein, ou bien ces gens, les gens qui le suivent. Eux, parce que eux, ils sont différents, ils croient à un dieu imaginaire différent du dieu imaginaire des autres. Alors ils ont dit à ces gens, si vous adorez pas ce qu'on adore, alors c'est fini entre nous et vous. Et ce qui est entre nous et vous, c'est la haine et l'inimitié. L'inimitié aussi. On est ennemis, on est devenu ennemis, on est ennemis. Hein. Et entre nous et vous, c'est la haine. Pour toujours. Jusqu'à ce que vous adorez le Dieu seul. Notre Dieu. Voilà. Alors, les musulmans, ils ont un amour envers les hommes musulmans. L'amour. Ils sont amoureux les hommes de la Mecque. Alors il dit le prophète imaginaire, le Dieu imaginaire, ils leur disent non. Entre vous et eux, c'est la haine. Ils sont vos ennemis. Parce qu'ils croient pas à ce que vous croyez. Et bien sûr, l'objectif du prophète imaginaire, c'est l'argent, leur argent. Alors là, il veut crier, il veut, bien sûr, comment dire ça, nuire la réputation de ces gens. Et voilà, crier la haine crier la haine et crier il veut voilà, c'est un malade mental, il veut transmettre sa maladie à ces hommes. Pour avoir la haine, ils n'auront aucune pitié envers eux, ils n'auront que la haine entre eux, parce qu'il les prépare. Il les prépare pour aller faire sa guerre contre les mécréants, bien sûr. Puisque eux, ils ne croient pas au blabla qui sert à rien, les mécréants, ils ne croient pas au blabla qui sert à rien. Là, bien sûr, il a formé sa tribu primitive. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Hein. Il a des hommes, des guerriers. Alors là, il les prépare pour la guerre. Après qu'il a formé sa tribu primitive. Alors il dit, puisque ces gens ne croient pas à blabla qui sert à rien, ils ne veulent pas croire à blabla qui sert à rien, ils devenir mes esclaves, ils me donner leur argent. Alors ils sont vos ennemis. Entre vous et eux, c'est la haine. C'est vos ennemis. S'ils vous rencontrent, ils vont vous tendre leurs mains sur vous, ils vont, je sais pas quoi.
peut-être le tuer ou quoi, ils veulent vous tuer, ils veulent vous insulter. Alors, tout ça, c'est faux, bien sûr. Mais lui, il les prépare pour... il remplit ces hommes de haine et ils vont devenir des gens fous, criminels, inhumains. Il va les transformer à des créatures, je sais pas, c'est pas des créatures, à des hommes sans pitié, c'est des gens qui ont plein de haine envers les mécréants, bien sûr pour lui, pour qu'il prenne leur argent et pour que tout le monde soit son esclave. Hein. La dictature islamique, petite dictature islamique primitive. Hein. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. Sauf le parole d'Abraham à son père. Je vais demander pardon pour toi. C'est Abraham qui parle à son père, peut-être. Il lui a dit, je vais demander pardon à toi auprès de Dieu imaginaire. Et moi, je possède rien pour toi de Dieu imaginaire. Ça veut dire, les connards et les religieux, ils disent que ça, c'est une faute que Abraham a fait. Il a fait une faute qu'il a demandé pardon au Dieu imaginaire à son père, mécréant. Et ça, c'est pas bien, c'est ce qu'il veut dire. Même avec ton père, c'est le message qu'il veut le transmettre à ses hommes, c'est que même si c'est ton père, ou je sais pas, regarde Abraham, même avec son père, il a demandé pardon à son père auprès de Dieu imaginaire, mais ça c'était une faute. Il faut pas faire ça, même demander pardon aux mécréants, je sais pas quoi. Alors lui, regarde comment il a transformé l'amour que ces hommes avaient envers les mécréants à la haine. Il a transformé l'amour en haine, à la haine. Il avait la haine contre les mécréants, bien sûr. Alors là, ils disent, prenez de Abraham, il invente cette histoire ou il l'a écouté quelque part, je ne sais pas. Abraham, il a, je sais pas, avec ses hommes, ils ont pris les gens de leur tribu comme ennemis parce qu'ils ne croient pas, blabla, qui sert à rien. Et ils ont la haine pour toujours contre eux, etc. Et Abraham, il a demandé pardon au Dieu imaginaire, c'était une faute. C'est une histoire inventée, ou je sais pas, bien sûr, pour créer la haine et augmenter la haine dans le, je sais pas, là, comme ils disent les musulmans, dans les poitrines des hommes de prophètes imaginaires. Voilà, c'est des malades mentales, c'est des fous, psychopathes. Après, Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Bien sûr, il parle avec son Dieu imaginaire. Mon Dieu, notre Dieu, on compte sur toi. Compte ou compte pas, on s'en fout. Compte sur toi ou compte sur lui ou vous comptez sur l'un sur l'autre, on s'en fout de vous. Wa ilayka anabna. Et pour nous, pour toi, pourquoi il dit ça? Je sais pas. Et nous tournons vers toi. Tourne vers toi ou tourne sur toi-même. Ou lui, il tourne sur toi ou toi tourne sur lui. Et à toi, le sort ou la destination. La maison de prostitution, ok. Ou bien le cabaret. Il parle de cabaret peut-être. Hein. Pourquoi il a dit ces phrases? Je ne sais pas, c'est incompréhensible. Il raconte une histoire. Après, mon Dieu, mais dans la même phrase, dans la même histoire, il parle. Ah, notre Dieu, on compte sur toi. Ah, notre Dieu. Raconte, juste pour remplir, raconte ton histoire bien. Après, tu peux aller demander, je sais pas quoi, parler avec ton Dieu, compter sur ton Dieu, tu comptes pas. Raconte, au moins raconte ton histoire comme il faut. C'est une histoire sans détails, sans preuve, c'est une invention, c'est une histoire stupide. Il faut les primitives, et c'est une histoire pour inciter à la haine contre les mécréants civilisés, parce qu'ils veulent pas te donner leur argent et devenir ton esclave, tes esclaves.
Alors tu prépares tes hommes qui sont amoureux de ces gens. Non, il ne faut pas avoir d'affection, d'amour ou quoi que ce soit. Hein. Il faut être un criminel sans cœur, sans pitié, pour les faire tuer. Hein. Ah. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Ah, notre Dieu, nous n'aurons pas une épreuve pour ceux qui ont, pour les mécréants. Ça veut dire quoi? Nous n'aurons pas une épreuve pour ceux qui ont, pour les mécréants, ceux qui ont nié. J'ai pas compris cette phrase, moi. Nous n'aurons pas un test pour ceux qui ont nié. Ça veut dire peut-être, je sais pas, ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire Dieu imaginaire, faites de sorte que les mécréants ne gagnent pas dans la guerre. On va aller les attaquer pour voler leur argent, ramener leurs femmes esclaves, etc. Alors Dieu imaginaire donne-nous toujours la victoire, c'est ça? Peut-être un test pour ceux qui ont. Ça veut dire donne-nous la victoire, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Alors il agresse toujours. Regarde comment il agresse les mécréants. Agression après agression. Il les insulte. Il parle de eux très mal. Il monte sur eux. Il crie la haine contre eux, la haine. Maintenant, il a formé sa tribu. Alors, il a des épées, etc. Hein. Il a des épées. Hein. Il a des guerriers. Alors là, il veut les tuer. Il veut les tuer, etc. Alors, il prépare ses guerriers. Et après, il demande à Dieu imaginaire qu'il gagne dans la guerre. C'est ça. Peut-être. Je sais pas. Il a un problème psychologique avec les mécréants, un grave problème psychologique. Hein. C'est un grand problème psychologique. Alors, elle transmet sa maladie psychologique, etc. Et c'est complexe contre les mécréants à ces guerriers. Hein. Et pardonne-nous. Pardonne-nous. Notre Dieu. Toi, tu es le puissant, le sage. Voilà. Le puissant, le sage, le puissant, le sage. Il est sage en quoi? Il est sage en quoi? Il est sage. Le blabla qui sert à rien. Tu es le sage. Tu es ça, tu es ça. Le blabla qui sert à rien. Il est ni sage, ni rien du tout. Il est sage en quoi? Blabla qui sert à rien. Il incite à la haine parce que les gens ne veulent pas devenir leur esclave. Donnez-moi votre argent. Devenez mes esclaves, croyez au monde imaginaire, un monde imaginaire, blabla qui sert à rien. Ils veulent pas, alors tu les insultes, tu les menaces, je sais pas quoi. Et maintenant tu as préparé ta tribu primitive pour aller les attaquer et les tuer, etc. Et prendre leur argent et leurs femmes et leurs biens et leur commerce, etc. Alors qu'ils étaient des gens bien avec toi. 13 ans que tu es avec eux, ils t'ont pas fait de mal. Voilà, il les agresse, etc. Après, il laisse ses soldats avec un Dieu imaginaire. Ah Dieu, pardonne-nous. Ah Dieu, tu es je sais pas quoi, tu es le puissant, tu es le sage. Il est sage. Il est stupide, il est stupide. Il n'est pas sage, il est stupide, il est impuissant, il est nul. Il va vous aider en rien. Rien du tout. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن تولى فإن الله هو الغني الحميد. Alors là, il encourage ces soldats, ces guerriers de rester, de ne pas détourner, partir ou changer le camp ou quoi que ce soit. Il dit alors, لقد كان لكم. Il est dans un exemple, un bon exemple. Il était un bon exemple pour vous, de eux. De eux, on ne sait pas de quoi il parle. De Abraham, peut-être. Tu as déjà dit, il a déjà dit ça, non? Oui, il a déjà dit ça. Mais pourquoi il répète?
Voilà, ton Dieu, il est stupide. Il est sage, il est stupide. Il est trop stupide. Et elle raconte la même chose. Il était, pour vous, un bon exemple. Un bon exemple. C'est très mauvais exemple, ça. Pour celui qui espère le Dieu. Ça veut dire quoi qui espère le Dieu? Pour le satisfaire par derrière, qui espère le Dieu. Qui espère quoi de Dieu? D'entrer au cabaret? C'est ça, au cabaret? Pédophile? Oasis Paradise? C'est ça? Le vin, le gingembre, vin avec gingembre, vin. C'est ça? C'est ça ce qui espère le Dieu? Ou bien espère le Dieu lui-même? Ah, espère le Dieu lui-même. Par derrière. Et le jour, et le jour dernier, quel jour dernier? Le jour de résurrection? Qui espère le Dieu et qui espère le jour dernier, ou par derrière, le jour qu'il va y avoir par derrière, il va l'avoir par derrière. Et celui qui détourne, qui dit moi je veux pas faire la guerre, qui accepte pas la propagande de haine contre les mécréants, etc. Et celui qui détourne, alors le Dieu il est bien sûr, ils vont le prendre et le tuer. Mais là, alors le Dieu, il est le riche et il est celui qui mérite le remerciement. Pourquoi il mérite le remerciement? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait rien. Il est nul sur tous les niveaux. Il mérite rien. Il n'a jamais aidé rien, jamais donné rien, jamais fait rien. Il n'existe pas. Ça, c'est les musulmans, pour les musulmans qui vivent dans le monde imaginaire. Hein. Et pour les soldats de prophètes imaginaires. Les faire vivre dans un monde imaginaire avec un Dieu imaginaire puissant, riche. Et si il est riche, pourquoi tu veux aller faire la guerre contre les mécréants pour voler leur argent? Alors le Dieu imaginaire, il est riche. Il te donne. Blablabla, c'est rien. Il veut dire, c'est guerrier. Il essaie de lui laver le cerveau. Hein. Si vous détournez, le Dieu, il n'a pas besoin de vous. Hein. Il est riche, il mérite le remerciement. Il n'a pas besoin de vous. Alors que quelqu'un, il tourne, il part, il le prend, il le tue. Il dira, il a sorti de l'islam. Sortir de l'islam, c'est dans l'islam. Dans blabla qui sert à rien, le fait de sortir de l'islam, ça implique la mort. Le Dieu imaginaire, ils les ont dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Comme ça, directement, il a dit ça. Alors, عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير والله غفور رحيم. Peut-être, regarde, c'est des conneries de ouf. Peut-être, Dieu, il rend entre vous et vos ennemis, une affection. Il a fait une propagande contre les mécréants pour que ces hommes détestent et pour qu'il aille la haine contre les mécréants de la Mecque, les hommes de la Mecque. Et maintenant, il dit, peut-être Dieu, il va rendre entre vous et vos ennemis une affection, un amour. Il est fou. Mais c'est la folie totale. Mais c'est fou, il est fou, c'est bon. Ça, il est fou. Il est fou. Peut-être, je sais pas. Peut-être si les gens de la Mecque entrent dans le blabla qui sert à rien, c'est ça, peut-être. Peut-être, c'est comme ça, non, je sais pas. Peut-être que Dieu, mais c'est pas Dieu qui décide. Normalement, si quelqu'un entre dans blabla qui sert à rien, c'est par peur, par exemple, par peur, par intérêt, après quelqu'un qui est fou, qui croit à blabla qui sert à rien. Il était ton ennemi, après il est entré dans blabla qui sert à rien, il est devenu ton ami. C'est comme ça, non? Je sais pas de quoi il parle. Normalement, il parle la propagande contre
contre les mécréants, alors on peut comprendre ça comme ça. Ça veut dire, ton ennemi, il peut être ton ami demain, s'il croit à tes conneries, à ta propagande. C'est ça, peut-être. Normalement, c'est contradictoire, mais là, si on comprend ça dans ce sens-là, c'est compréhensible. Ton ami, ton ennemi, il peut être demain croire à blabla qui sert à rien. Il devient un musulman comme toi et il y aura un amour entre toi et lui, un amour d'homosexualité, un amour. Wallahu qadir, wallahu ghafur rahim. Et Dieu puissant, et Dieu miséricordieux, et Dieu pardonneur. Il est sadique, il est sadique. Il est malade, il est malade. Il est malade. Dieu, il est, Dieu, il est, Dieu, il est. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alors, Dieu imaginaire, le Dieu لا ينهاكم, ça veut dire quoi لا ينهاكم? Il ne vous empêche pas, il ne vous empêche pas peut-être, il ne vous empêche pas, Dieu imaginaire ne vous empêche pas, il parle avec les musulmans. Pour ceux qui n'ont pas combattu dans la religion, c'est quoi combattre dans la religion? Mais les mécréants, ils ne combattent pas au nom d'un Dieu imaginaire. Ou bien les athées, ils ne combattent pas au nom d'un Dieu imaginaire. C'est que vous, les faux, qu'il faut battre pour un Dieu imaginaire. Alors là, il dit, si le Dieu imaginaire, il ne vous empêche pas, pour ceux qui n'ont pas fait de combat avec vous dans la religion. Mais les mécréants, ils n'ont jamais... après, c'est pas eux qui ont venu vous combattre les musulmans. C'est le musulman le fou, le prophète imaginaire, il s'acclique, qui est parti combattre avec eux. C'est lui qui a commencé la guerre. C'est la folie. Mais eux, et là, il accuse les mécréants qu'ils ont... que je sais pas, c'est eux qui veulent commencer. Si c'est pas eux qui commencent, ils ne veulent pas au nom de Dieu, au nom de leur Dieu, je sais pas quoi. Alors là, vous pouvez faire des relations avec eux, je sais pas, des relations homosexuelles, peut-être. Voilà, l'imaginaire ne vous empêche pas. Pour ceux qui n'ont pas fait de combat avec eux, vous, dans la religion, hein. Et ils ne vous ont pas sorti de vos maisons d'argile. Mais est-ce que les mécréants, ils ont fait sortir le prophète imaginaire et ses camarades de la Mecque? Non. Ils ont resté 13 ans dans la Mecque et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait sortir rien du tout. Mais ça fait partie de la propagande du prophète imaginaire. Ou bien du fou, hein, le fou. Alors lui, les mécréants, ici certains connards, ils disent, ils parlent pas des mécréants, ils parlent des musulmans. Les musulmans qui sont à la Médine, et ils n'ont pas venu à la Médine, qui étaient à la Mecque, ils n'ont pas venu à la Médine pour devenir des soldats. Parce que le prophète imaginaire, il a dit à tous les musulmans qui sont à la Mecque, ben, il y avait des musulmans à la Mecque, ils vivent le bromo, hein. Alors lui, il a obligé tous les musulmans qui sont à la Mecque qu'ils viennent à la Médine pour devenir des soldats. Voilà, il y avait des musulmans là-bas dans la Mecque, et ils vivent le bromo tranquillement. Et les mécréants, ils les ont pas expulsés de la Mecque. Voilà des mensonges, ça c'est une propagande. Alors bien sûr, il dit, voilà, le Dieu imaginaire, il vous empêche pas pour ceux qui n'ont pas fait la guerre contre vous, alors que les mécréants n'ont jamais fait la guerre contre les musulmans, jamais. C'est les musulmans qui ont fait la guerre contre ceux qui ont commencé la guerre, etc. C'est eux qui ont commencé les problèmes. Voilà, mais comme ça c'est faux, on ne les a pas expulsés ou faire sortir de leur maison. D'être bon avec eux. Et d'être juste avec eux, hein, dans votre intérêt. Hein, ça, c'est la tactique islamique, hein, jusqu'à ce qu'arriver à l'objectif. Quand c'est pas leur intérêt, ils parlent il faut être juste, il faut être bon.
Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas fait de combat contre nous dans la religion. Et vous, vous avez le droit de faire le combat contre eux pour la religion, et eux non. Et ceux qui n'ont, ils nous ont pas fait sortir de notre maison. Alors ça, on peut parler avec eux bien, mais il faut pas les aimer. Peut-être il faut juste être juste avec eux. Bien sûr, la justice islamique, c'est immoral. Avec la justice islamique immorale, être juste avec eux. Faut être de second degré, etc. On peut les torturer. La justice islamique, hein. Les torturer, se comporter avec eux comme des esclaves, etc. C'est ça la justice islamique. Hein. Marginaliser les femmes, etc. Les petites filles coucher avec les pédophilies. La justice, hein, immorale, islamique. Voilà. Après ici, chacun il dit un connard. Chaque connard il dit quelque chose. Certains ils disent ici, parlent de ceux qui n'ont pas fait la guerre contre vous, c'est les musulmans qui ont resté là-bas. C'est pas les mécréants. Hein. Les musulmans qui ont resté à la Mecque, il faut se comporter avec eux, avec juste, il faut être juste et bon avec eux. Certains ils disent non, c'est les mécréants qui n'ont pas, qui veulent pas faire la guerre contre vous. Seulement ceux qui veulent faire la guerre, les guerriers des mécréants. Ça oui, il faut les tuer. Mais ceux qui veulent pas faire la guerre contre vous, ça ne peut pas se comporter bon et juste avec eux. Hein. Et les prendre des esclaves, ça c'est juste. Dans l'islam, c'est juste. Ce sont des mécréants. Ils peuvent, les musulmans, les prendre comme des esclaves et dire voilà, on est juste avec eux. On est bon avec eux, on est nickel avec eux. Voilà, et Dieu, il aime les justes. Il aime les justes. La justice islamique. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلكم في الدين وخرجكم من ديارهم وظهروا على إخراجكم أن تولوا sauf ceux qui ont fait la guerre contre vous au nom de la religion. Mais les mécréants n'ont jamais fait la guerre contre vous au nom de la religion. Et eux, ils n'ont pas commencé la guerre. Et ils ont jamais voulu la guerre. Si vous, les musulmans, ils ont allé faire la guerre contre eux pour voler leur argent, pour l'esclavage, voilà, c'est un nouveau système d'esclavage, de dictature, de vol d'argent, etc. Après, c'est une accusation, ils vous ont fait sortir de vos maisons, vous avez resté 13 ans là-bas, et vous avez quitté la Mecque. Et il y a des musulmans qui ont resté là-bas, et ils ne nous ont pas fait sortir de la Mecque. Des gens bien, les mécréants, c'était des gens bien. Alors celui qui devient ami avec quelqu'un, un mécréant, non, ça c'est une propagande pour tuer les mécréants. Avant ça, il y a comment on dit là, il y a ça, selon les connards, bien sûr, ils utilisent. Tu trouves l'idée et c'est au contraire dans blabla qui sert à rien. Normalement, ça, cette sourate, c'est le truc de ne pas faire la guerre pour les mécréants qui font pas la guerre contre nous au nom de la religion, je sais pas quoi. C'était juste, ces versets, c'était dans une époque pour l'intérêt, selon les intérêts de prophètes imaginaires. Il n'avait pas assez de guerriers, etc. Il a dit, ah là, on va calmer un peu le jeu. Mais après, il y a une sourate qui est venue. Il a dit, voilà, maintenant, tu as assez de soldats, etc. Alors, tue tout le mécréant, la guerre, que la guerre. Tue tout le monde. Tu laisses aucun mécréant. Et ça s'appelle le verset de la guerre. Ayatul Qital. Alors là, c'était un tactique. Ça, c'est une tactique. Les mécréants qui sont pas des guerriers, on va être juste avec eux. Après, quand on gagne les guerriers des mécréants, on les tue, etc. On prend ces gens-là comme des esclaves. Ou bien c'est un tactique. C'est un tactique parce qu'ils n'ont pas assez de soldats. Quand ils auront assez de soldats, alors tue les gens. Hein. Voilà, c'est la folie totale, c'est la crime, c'est des crimes. Hein. Il fait un propagande
parce qu'il a formé sa tribu primitive pour semer la haine, etc., contre les mécréants, légaliser ces guerres au nom de Dieu imaginaire.